Au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV, de nouvelles choses à découvrir. Cadre TV. Au cœur du Pilat, enregistré comme chaque semaine à Saint-Romain-les-Ateux, à la mairie de Saint-Romain-les-Ateux. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Et on va parler foot aujourd'hui avec à nos côtés Emilien et Christian. Bonjour. 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 On vous reçoit aujourd'hui parce que vous organisez alors la finale de la Coupe de la Loire féminine. Les finales. Les finales. Oui, les finales de toute catégorie, de féminine à 8, U15 à 8, donc qui va se dérouler aux alentours de 10h du matin. Donc ça se passera le 8 juin. Puis il y a les finales féminines U18 qui se déroulent à 11, aux alentours de 11h30 midi. Et l'après-midi, ça sera les finales seniors féminines à 8 complémentaires et finale principale. Alors, il faut dire donc que les féminines jouent à 11 ou à 8 Exactement, sur un demi-terrain. sur une moitié de terrain, voilà. Expliquez-nous un peu la différence. C'est plutôt les débutantes qui jouent sur les Pas demi-terrains. vraiment. Pas en forcément. fait, si vous voulez, les féminines ne sont pas très nombreuses au niveau de la Loire. Et pour les villages, c'est plus facile de faire une équipe à 8 qu'une équipe à 11. Ce qui explique la possibilité de se faire plaisir, de jouer vraiment. Exactement. Et à 8, même si c'est sur un demi-terrain, on court beaucoup, on joue beaucoup. On court pratiquement pareil parce qu'on court tout le temps en fait, à 8 sur un demi-terrain. Et c'est pas la première fois que vous organisez ces finales. Donc ça sera la 3e fois. On les a organisées en 2015 et en 2019. Mais depuis 2015, en fait 2015, il n'y avait que 2 finales, il n'y avait que les seniors. Et en 2019, il a commencé à avoir les jeunes filles, donc U15 en dessous de 15 ans et U18 en dessous de 18 ans. Parce que le foot féminin, c'est une vraie explosion. Depuis une dizaine d'années, ça a commencé petit, et puis maintenant... On en parle beaucoup depuis une dizaine d'années, mais il faut savoir que Saint-Romain a des équipes féminines depuis 1988. Alors Il y a racontez-nous. une grande histoire. Allez, Racontez-nous. Donc, oui, une grande histoire. En fait, moi j'ai 3 sœurs et mon père était président du club. Et donc, il a voulu créer une équipe féminine parce que j'avais une cousine, j'avais une autre famille de Saint-Romain où il y avait 3 filles. Alors, c'était pas Saint-Romain, c'était votre famille. Non, parce qu'il y avait d'autres familles, d'autres grandes familles, et elles ont fait une équipe tout de suite à 11. Et en fait, on a toujours eu des équipes féminines, sauf une partie entre 2000 et 2007 où les dirigeants étaient originaires de Planfoy et ils ont voulu jouer à Planfoy. Mais elles jouaient à 8 à ce moment-là. Et il y avait 4-5 filles de Saint-Romain dans le groupe de 11-12. Donc c'est juste une partie. Et puis Saint-Romain a eu des belles générations de filles, parce qu'elles ont fait plusieurs finales de Coupe de la Loire. Et là, dernièrement, depuis 2007, elles ont gagné 5 fois la finale principale de Coupe de la Loire, à 8. Et elles ont gagné une fois la complémentaire. Donc le foot féminin à Saint-Romain se porte très bien. Se porte bien, mais on a toujours eu des équipes féminines, enfin une équipe féminine dans le club. Bon. Depuis 1988. Emilien, ça se prépare comment ces finales ? Ça se prépare bien en amont parce que c'est dans presque 2 mois. On va faire un événement sur toute la journée où on va essayer de rassembler toutes les filles du club. Donc on fait un listing de toutes les filles qui sont passées depuis la création de l'équipe féminine. Oui, ça fait des générations et des générations. Ça doit faire des dizaines de... Et après, on essaye de bâtir le programme avec la mairie pour faire une journée assez festive sur Saint-Romain. Oui, parce qu'à Saint-Romain, ça se passe pas que sur le terrain de foot. Vous connaissant, c'est la fête dans tout le village, quoi. Alors, chaque occasion est bonne pour faire la fête ici. En sachant que le lundi est férié. Donc on va se remettre. Les festivités vont continuer un peu après la finale, la dernière finale. Alors, on voit aussi que la Coupe de la Loire, c'est pour les féminines le Graal, finalement. Ça termine la saison, c'est impressionnant ça aussi. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de monde. Pour tout joueur de foot, que ce soit masculin ou féminin, c'est le Graal sur toute la saison. Et d'aller en finale, parce que quand on ne les organise pas, on essaye d'y aller. Oui, bien sûr. Ou le contraire, c'est quand on n'y veut pas, on essaye de les organiser. C'est un Graal, et puis c'est une fête. Nous, 2 ou 3 fois, on a été dans le Rouennais pour faire des finales. On fait un quart de supporters, on part presque toute la journée. Et s'il y a une issue heureuse, c'est mieux. Voilà, avec tout ce qu'il faut, les sifflets, les écharpes, les maquillages, tout y est, quoi. Joueurs, supporters dans le même quart.
Si le retour est heureux, tant mieux. Alors là, c'est la fête. Vous attendez beaucoup de monde. On espère avoir, comme ça se démocratise bien le football féminin, on espère avoir aux alentours de 1000 personnes sur la journée. Sur la journée, bien sûr. Continue, bien évidemment. Et est-ce qu'on connaît déjà les finalistes? Pas encore? Non. Les équipes en sont au stade des demi-finales. Plus qu'un tour pour savoir à peu près... Connaissant un peu le football féminin, il y aura quelques équipes du Rouennais, et quelques solides équipes de formation, style Andrézieux, Riorges ou Firminy. Ce sont les favorites. Dans la formation, c'est les plus gros clubs de la Loire, qu'ils soient masculins ou féminins, mais Riorges et Firminy est très fort en féminine, et Andrézieux est en train de progresser énormément. Alors, ça veut dire, vous parlez de formation, ça veut dire que les jeunes filles commencent à jouer en club toutes jeunes, et puis ça veut dire entraînement, match, compétition, c'est sérieux, on les entraîne, Emilien, un peu comme les garçons? Moi je me rappelle, pour attaquer le foot jeune à Saint-Romain, les filles et les garçons sont mélangés pour les plus petites catégories, puis après dès qu'elles sont un peu plus nombreuses, elles font leurs propres équipes. Mais malheureusement on n'a plus d'équipe enfants à Saint-Romain, mais après sur Jonzieux et au Pilat à Saint-Genès, c'est comme ça que ça se déroule. Voilà, on commence ensemble, comme dans les cours de récré, les filles tiennent leur place maintenant. Et elles ne se laissent pas faire sur le terrain. ça joue physique, c'est pas parce qu'il y a des filles dans sa propre équipe ou dans l'équipe adverse que ce sera plus simple, au contraire. Elles ont du caractère. C'est ça. Exactement. Alors, ces finales, on l'a compris pour les équipes, le Graal. Pour les dirigeants, c'est aussi la concrétisation d'un engagement de toute l'année, parce que être dirigeant, c'est du boulot, c'est bénévole, faut les saluer aussi. Oui, déjà, le fait qu'on soit un club féminin depuis longtemps, le district nous confie souvent cette mission d'organiser les finales, parce qu'on a à cœur que ça se passe bien, et puis on connaît le football. On peut dire qu'on connaît le football féminin. Et cette année, pour progresser dans l'organisation, on va essayer d'y associer, comme c'est le dimanche, tous les commerçants du village, enfin les commerçants, et puis les gens du marché. Donc on va organiser le marché au stade. Le marché dominical au stade. Donc il y aura le pizzaiolo, la boulangère, ça va être génial. Le primeur, le fromager, on aura quelqu'un qui fait des cookies... Just Cookies, si vous connaissez à Saint-Étienne. Oui. Et pour l'occasion, le terrain est remis en état. Alors, il est en état, mais il est choyé, l'éclairage est revu. Voilà. Il y a des travaux qui sont prévus pour justement que le terrain soit le mieux possible. Quelque part, on n'a pas besoin d'éclairage, puisque ça se situe en journée, au mois de juin. Et derrière, le terrain, au mois de juin, c'est souvent là qu'il est le meilleur, parce que l'herbe a poussé, c'est tondu régulièrement, et... le fait qu'il y ait beaucoup d'herbe, ça cache un petit peu les aspérités du terrain. Oui, mais c'est la loi du genre. Et puis c'est quand même plus sympa de jouer sur un vrai terrain en herbe que sur les terrains synthétiques, qui sont quand même l'évolution un peu naturelle, quoi. C'est quand même plus simple, plus économique pour tout le monde. Mais vous gardez votre vrai terrain en vraie herbe. On va dire qu'on n'a pas les moyens d'en faire un autre. au niveau municipal, on n'a pas les moyens. Oui. Mais le cadre un peu bucolique du terrain fait qu'un terrain synthétique serait malvenu à cet endroit-là, qui est entouré d'arbres. On va dire qu'il y a beaucoup de naturel autour. Autant regarder le naturel. On peut stationner facilement, donc on invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à venir. On rappelle la date. Le dimanche 8 juin, à partir de 10h du matin pour la première finale. Et la quatrième sera aux alentours de 16h, 16h30. Voilà, donc la durée des matchs ? Alors, elle est différente pour chacune. Je ne saurais pas exactement. Je pense que les U15, c'est 2 fois 35. Ah oui, déjà. Les U18, c'est 2 fois 40. Et les seniors, c'est 2 fois 45. Voilà. Les arbitres sont des arbitres féminines ? Donc, c'est le district qui va mettre les arbitres. Et il y aura certainement des féminines, mais je ne pense pas sur tous les matchs. Mais dans les jeunes, je pense qu'il y aura des féminines, parce que j'en vois pas mal qui se lancent dans l'arbitrage. Qui se lancent dans l'arbitrage, exactement. C'est vraiment un sport qui attire de plus en plus les féminines. On le voit, à Saint-Étienne, on a une équipe Saint-Étienne et qui marche bien. Oui, qui marche bien, et que si elle était plus professionnelle, enfin, je veux dire, si les joueuses étaient rémunérées, ça attirerait encore plus de filles dans le département. Parce qu'elles sont pas forcément, elles sont semi-professionnelles ou elles sont pas ou alors professionnelles depuis peu.
Voilà. Vous avez Bon. commandé le soleil. Évidemment. Ah oui, forcément. Alors, on va terminer là-dessus parce que pour nous, derrière nous, c'est pas le soleil aujourd'hui. Le jour où on enregistre cette émission un samedi matin et c'est vrai que le soleil est vraiment aux abords. Loin, de ça. loin. Mais le soleil est dans nos cœurs quand on vient ici à Saint-Romain-Zateux. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude Savoie qui réalisait cette émission. Merci Jean-Claude et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.